RGPD et données de santé, je voulais faire une petite vidéo rapide. Si vous traitez des données de santé, et alors il y a une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé, je vous renvoie en fait à une jurisprudence de la CJCE qui disait, je crois en 2012, qu'une personne qui s'est, une indication dans un fichier qu'une personne s'est blessée au pied, c'est considéré comme une donnée de santé. Donc en fait, on a une interprétation vraiment assez large de l'ensemble de ce que c'est qu'une donnée de santé. On pourrait imaginer par exemple si vous avez, je sais pas, une balance Wi-Fi ou alors un tracker qui permet de noter voilà, les battements du cœur, tout ça, c'est des données de santé. On a vraiment une appréciation assez large. Pourquoi ? Parce que l'idée derrière, c'est d'assurer une protection qui est importante à l'ensemble des personnes dont les données sont traitées. Donc, si vous traitez les données de santé, pour vous, le règlement européen est vraiment absolument essentiel. Il y a un certain nombre de cas qui sont des cas particulièrement à risque, et tout ce qui est traitement, tout ce qui est donné article 9, donc en fait, l'article 9 et l'article 10 du règlement définissent un ensemble de données. Il y a une liste de données dans lesquelles on considère que ce sont des données entre guillemets sensibles. J'aime pas trop ce mot parce qu'il y a plusieurs terminologies derrière, mais ce sont des données sensibles RGPD, on va dire. Donc cette liste, elle est vraiment très très importante. Si vous traitez ce type de données, donc données de santé, tout ce qui est données relatives aux opinions politiques, philosophiques, religieuses, données relatives à la vie sexuelle des personnes, données qui sont relatives à des condamnations, des infractions, etc. Là où il y a un risque vraiment très accru, et donc là vous devez vraiment faire attention. Je pense que si vous êtes dans le domaine de la santé, vous êtes déjà très sensibilisé à l'ensemble de ces problématiques. Mais faites attention, si vous avez par exemple un site internet e-commerce qui traite, dans lequel vous pouvez vendre un certain nombre de produits de santé, là faites attention parce que le règlement européen va s'appliquer, et donc voilà, il y a un certain nombre de zones dans lesquelles on ne sait pas forcément que voilà, instinctivement que voilà, ça peut être aussi large, cette notion de données de santé elle est très très large, et donc vous pouvez tomber dans ce type de réglementation. Et donc à partir du moment où vous rentrez là dans cette case, là vous devez vraiment faire extrêmement attention parce que là ça fait partie des risques qui sont très importants. Donc, voilà, il y a un certain nombre de zones à risque en fait dans le règlement. Les données de santé en font partie, les transferts hors UE en font partie également. Donc ça fait partie des points sur lesquels vous devez être extrêmement attentif. Et là il y a beaucoup plus de risques, beaucoup plus de chances d'avoir des sanctions, et aussi voilà, il y a une complexité un petit peu accrue. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, faites bien, appuyez sur le bouton pour vous inscrire, profitez-en pour vous inscrire. Et puis, j'espère vous retrouver à bientôt, peut-être au travers de cette chaîne, ou peut-être lors d'une formation. Je vous mettrai le lien en dessous. Si vous avez besoin de vous former, j'organise des formations très régulièrement, donc sur Paris en général. Et donc voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.